le journal. 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Au moins 3 civils dont 2 femmes ont péri dans 2 différentes attaques mardi et mercredi dans les villages Kalivouli et Kiangendi en chefferie des Bachou au sud du territoire de Beni en la province du Nord Kivu. Une personne a été grièvement blessée. Annoncée pour débuter ce mercredi 7 juin 2023, la décision d'entrer en grève des agents et cadres de la Direction générale des impôts est reportée. Selon la Confédération démocratique des travailleurs, une décision sera prise dans 10 jours. Les prix des carburants sont revus à la hausse dans différentes zones d'approvisionnement de la RDC à la suite d'un arrêté signé le 7 juin 2023 par Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Une fois de plus, bonsoir. Situation sécuritaire à l'est du pays. 3 civils, dont 2 femmes, ont péri dans 2 différentes attaques mardi et mercredi dans les villages Kalivouli et Kiangendi en chefferie des Bachou, au sud du territoire de Beni en la province du Nord Kivu. Une personne a été grièvement blessée. La première attaque a eu lieu dans les villages de Kalivouli dans la nuit du mardi au mercredi dernier. Les assaillants ont fait irruption dans la cité où ils ont fait sortir 2 femmes de leur maison, puis les ont exécutées à l'arme blanche. Suivez. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie est du pays et ne cesse de s'aimer la désolation. Au moins 3 civils dont 2 femmes ont péri dans 2 différentes attaques au mardi et mercredi dans les villages Kalivouli et Kiangendi en chefferie des Bachou au sud du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Une personne a été grièvement blessée. La première attaque a eu lieu dans le village de Kalivouli dans la nuit du mardi au mercredi dernier. Les assaillants ont fait irruption dans la cité où ils ont fait sortir 2 femmes de leur maison puis les ont exécutées à l'arme blanche, témoigne Moïse Chimpotolo, responsable de la nouvelle société civile à Bachou. C'était à moins d'1 kilomètre de la base de l'armée ougandaise UPDF qui opère dans la zone, dit-il. Non loin de là, dans les villages voisins de Kiangendi, un autre civil a été tué toujours à l'arme blanche la soirée du mercredi dernier. La victime a été achevée à côté de sa maison, rapporte la nouvelle société civile locale. Les auteurs de ces attaques ne sont pas encore connus, mais la société civile soupçonne les combattants ADF actifs dans les milliers. Ces rebelles sont accusés d'avoir décapité 9 autres civils, dont 4 femmes dans la soirée du jeudi 1er juin dans les villages de Mousseya, toujours en chefferie des Bachou. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, le départ de la MONUSCO n'est pas à l'ordre du jour. Le secrétaire général adjoint de l'ONU l'a fait savoir le mercredi à la presse à l'issue de sa mission en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix a souligné que ce départ aura lieu quand les forces armées de la République démocratique du Congo monteront en puissance. Lacroix a également abordé la question du cantonnement des rebelles du M23 ainsi que le processus électoral en cours dans le pays. Les détails avec Vini Gali Junior. Attention, un nombre. Pour les chefs des opérations de maintien de la paix de l'ONU, la date limite pour le départ de la MONUSCO n'est pas définie. Mais en attendant que cette mission n'ait plus bagage, il faut travailler pour la montée en puissance de l'armée congolaise. Quand les casques bleus partiront, il ne faut pas qu'il y ait un vide sécuritaire. Date limite de présence, ce que je peux vous dire d'abord, c'est un constat technique et juridique, c'est-à-dire chaque année, notre mandat existe jusqu'à son expiration, c'est-à-dire 31 décembre 2023. Il appartient au Conseil de sécurité d'examiner l'éventualité de son renouvellement. Donc ça, c'est la question technique, j'allais dire. Date limite de départ définitif, non, il y en a pas. Il n'y en a pas qui est défini, qui soit défini. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance
de l'État congolais nous permettent, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Au Nord Kivu, le FRDC affronte les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Suivant le processus de Luanda et Nairobi, ces rebelles doivent quitter les localités qu'ils occupent pour un pré-cantonnement au Nord Kivu avant les cantonnements au Maniema. La MONUSCO y travaille. Il n'y a pas que les rebelles du M23 qui doivent déposer les armes. Les autres groupes armés qui écument l'est de la RDC doivent le faire aussi. Nous sommes engagés à soutenir ce processus de pré-cantonnement et de cantonnement avec nos efforts politiques et aussi avec notre soutien en matière logistique. De même, nous sommes déterminés à soutenir et à faire un plaidoyer pour que avance de manière plus rapide le processus de désarmement dans le cadre du PDDR-CS. Il y a un besoin de ressources, mais il y a besoin aussi d'agir vite là où les conditions peuvent être réunies pour que ce désarmement intervienne rapidement. Et c'est le cas notamment en Ituri. Potentiellement, c'est le cas à la suite de l'accord qui a été agréé entre différents groupes armés, ce qu'on appelle le processus d'Arro. Donc saisir l'opportunité et faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible. La République démocratique du Congo est dans une année électorale. À la veille des élections prévues au mois de décembre, le secrétaire général adjoint de l'ONU appelle les acteurs politiques et la société civile à l'apaisement, qu'ils cessent de distiller les discours à caractère tribal. Il est essentiel que tous les acteurs politiques et aussi les acteurs de la société civile fassent tout pour apaiser les tensions. Bien sûr, il y a une responsabilité des autorités à cet égard, elle est évidente. Et j'ai mis l'accent, je le redis, sur la menace que font peser les messages de haine, des messages d'antagonisme ethnique, les messages xénophobes, les messages sexistes, parce que les femmes, notamment les femmes acteurs politiques, sont sous la menace aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons entendu avec beaucoup de préoccupation. Et nous allons continuer à non seulement nous élever contre ces messages, mais à faire tout ce qui est dans nos capacités pour contrer ce phénomène qui sont extrêmement inquiétants. Les autorités congolaises doivent prendre en main leurs responsabilités pour que le pays ne sombre pas dans les chaos après le départ de la mission onusienne, a demandé M. Lacroix. Autre chose à présent dans ce journal, Matata Ponyo, président du leadership Gouvernance pour le développement LGD en cycle, a fixé l'opinion le mercredi 7 juin 2023 sur le pistolet Jericho attribué à Salomon Kalonda. L'ancien premier ministre a affirmé que cette arme appartenait à son garde du corps dûment acquis et enregistré par la police. Les gardes du corps l'auraient perdu le 25 mai lors du sit-in de l'opposition. Commentaire de Ronta Luyela. Augustin Matata Ponyo a révélé mercredi 7 juin que l'arme à feu ramassée par la police lors de la manifestation de l'opposition appartenait à son garde du corps et non à Salomon Kalonda de la Idi, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Pour rappel, selon le lieutenant-colonel Kango Lingoli Patrick, conseiller juridique de l'état-major de renseignement militaire, les bras droits de l'ancien gouverneur étaient porteurs d'une arme à feu lors de la fameuse manifestation. D'après le service des renseignements militaires, cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qu'il avait rapidement ramassés et saisis. Or, le pistolet attribué faussement à M. Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in, a affirmé Augustin Matata Ponyo. Salomon Kalonda Ididela a été arrêté le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport international de Njili alors qu'il s'apprêtait à regagner le Lubumbashi avec Moïse Katumbi et toute l'équipe du parti Ensemble pour la République après un séjour d'un mois à Kinshasa où des manifestations de l'opposition ont été organisées. Plusieurs voix au sein de l'opposition dénoncent cette arrestation qualifiée des politiques à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023. Il est toujours détenu dans les locaux de l'ex-DEMIAP.
Dans l'actualité également, le service de renseignement militaire a perquisitionné ce jeudi 8 juin dans la matinée le domicile de Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble, situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, et celui de Salomon Kalonda dans le cadre de poursuites contre ces derniers. Francis Kalombo, communicateur, voulais-je dire, du parti Ensemble pour la République, affirme que le travail s'est fait correctement. Suivez ses propos. De la résidence du président Moïse Katumbi, qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomon Escadela, ici à Kinshasa, dans le quartier Ma Campagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé de fond en comble les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les casseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire et effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais quand cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre. On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher puisqu'on n'a commis aucun acte. Je crois que Ensemble pour la République ainsi que tous nos militants doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, annoncé pour débuter le mercredi 7 juin 2023, la décision d'entrer en grève des agents et cadres de la Direction générale des impôts est reportée. Selon la Confédération démocratique des travailleurs, CDT en sigle, l'une des organisations syndicales œuvrant au sein de la DGI, une décision sera prise dans 10 jours après les pourparlers qui ont débuté avec les autorités compétentes dans le souci de résoudre définitivement les problèmes liés à leur salaire et primes. Suivez. Réunis dans l'enceinte de leur direction générale devant les agents et cadres de la DGI, la délégation de l'intersyndicale des régies financières a fait la restitution de leur échange avec le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Pour Willy Moutia, la décision d'aller en grève est suspendue en attendant l'issue de discussions avec le gouvernement. Pour respect à l'autorité suprême, le président de la République, nous avons voulu suspendre la grève parce que nous lui faisons confiance. Et nous faisons confiance au Premier ministre et nous faisons aussi confiance au VPM Liaou. Voilà pourquoi nous avons suspendu la grève. Nous la suspendons parce que nous nous sommes entendus de faire une commission. Et cette commission est de 10 jours. Pour statuer, pour réglementer, pour réguler, pour revoir tout ce qu'il y a comme problème dans les régies. Pour Christophe Bokolé, l'État a l'obligation de mettre les agents dans des bonnes conditions de travail. Il attend des bonnes résolutions des pourparlers, sinon la menace d'entrer en grève sera effective. Nous sommes dans les patiences. Dans les patiences, vraiment. Que ces 10 jours arrivent même demain pour que nous puissions prendre aussi une mesure telle que le ministre avait pris d'enlever ce que nous sommes en train de bénéficier et que nous aussi nous allons prendre aussi une mesure pour bloquer que l'État ne soit pas en mesure de bénéficier encore les recettes. Bien que leurs desiderata ne soient pas totalement pris en compte par les autorités compétentes, les agents et cadres de la DGI attendent à pied ferme que les négociations aboutissent dans les 10 jours afin de voir les conditions de leur travail s'améliorer. Le député national Guy Mafuta, élu de Chikapa, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 2 propositions de loi, dont la première porte sur la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs aux droits des grèves. Les syndicats des agents de services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention se montrent contre cette proposition de loi et demandent au bureau de la Chambre basse du Parlement
de retirer toutes les dispositions anticonstitutionnelles reprises dans la dite proposition. C'était au cours d'une déclaration lue par le secrétaire général du SINAMED, Dr Senga. Suivez. L'examen inopportun de cette proposition de loi en cette année électorale et dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda et ses alliés, loin d'être la solution magique pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, a vraisemblablement pour objectif non déclaré de soulever tous les personnels du secteur de la santé et d'en faire des agents actifs des campagnes contre les auteurs affichés et non affichés de cette initiative rétrograde. En conséquence, par souci d'éviter une crise sociale majeure dans le secteur de la santé publique en ce moment difficile de l'histoire de notre pays, nous, syndicats des agents du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, demandons au gouvernement de la République d'assumer pleinement et sans autre forme de procès ses responsabilités dans la tenue des engagements pris dans le cadre des accords de Biwa 3. À l'Assemblée nationale, de préserver et de garantir au personnel de santé son droit de grève et de retirer toutes les dispositions liberticides et anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de loi décriée, à défaut de retirer carrément ce projet de loi. À défaut, notre présente déclaration vaut d'office préavis de grève générale de tous les syndicats du secteur de la santé dont la notification formelle sera faite au gouvernement de la République dans les délais de la loi par tous les syndicats du secteur de la santé. Violents affrontements le mercredi 7 juin entre les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle de Kinshasa, et les forces de l'ordre. Les étudiants protestent contre la majoration des frais d'enrôlement aux examens. Les frais passent de 5 000 francs à 23 000 francs, soit 10 $ américains. Une somme jugée exorbitante par les étudiants qui ont violemment manifesté dans l'enceinte et devant leur institution. Les détails dans ce reportage. Suivez. On se croirait sur un champ de bataille. Ici, devant l'ISTA Ndolo, ces projectiles contre gaz lacrymogène. Les étudiants de l'ISTA en colère, mêlés au badaud, s'en sont pris aux forces de l'ordre venues pour faire régner le calme. Les étudiants protestent contre la majoration des frais d'enrôlement aux examens. Les manifestants ne décolèrent pas. Ils ne comprennent pas qu'on leur exige de payer 10 $ américains sans lesquels ils ne pouvaient pas passer les examens. Outre les frais d'enrôlement revus à la hausse, la question des frais de réinscription instaurés n'est pas laissée de côté par les manifestants. 50 $ d'inscription. Mais est-ce que comment ça Dans un communiqué officiel, le directeur général de l'ISTA a décidé de repousser à lundi prochain le début de la session des examens. Un calme précaire est revenu dans la soirée du mercredi 7 juin à l'Institut. Et enfin, le prix du carburant en hausse dans la zone ouest de Kinshasa depuis ce jeudi 8 juin. Ceci a été constaté sur les marchés des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement en RDC. La nouvelle a été confirmée par le gouvernement via le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, à travers un arrêté signé le mercredi 7 juin 2023, indiquant la mise en application de la nouvelle tarification. Images et commentaires. La partie ouest de la RDC, avec notamment la ville de Kinshasa et la province du Congo central, a une nouvelle structuration de prix du carburant partant de ce jeudi 8 juin. Un arrêté a été signé dans ce sens par le vice-premier ministre
ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Une augmentation justifiée par la volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la gestion de la subvention pétrolière en maîtrisant la dépense fiscale et le coût budgétaire irrélatif. Déjà effectif à la pompe, dans la matinée de ce jeudi 8 juin, le prix sont fixés au taux de 2265,35 francs pour $1 américain. À la dernière augmentation, en fin novembre 2022, les litres d'essence coûtaient 2855 francs. Il est passé à 2995 francs. Les gasoil quittent de 2845 francs à 2985 francs. Le gaz de 4793 à 4831,53 francs congolais. Le FOMI 1867,2 francs congolais à 2061,06 francs congolais. Seul le pétrole a gardé son prix de 2450 francs congolais. Cette augmentation concerne les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chwapa, la ville-province de Kinshasa, le Boende, ainsi que la zone de consommation nord qui comprend le ville de Mandaka, Kisangani, Aketi, Bumba et le territoire d'Akula. La dernière augmentation du prix du carburant date de novembre 2022. À l'époque, la justification du gouvernement était l'évolution de paramètres de la structure de prix de 10 produits. Elle visait également à soulager la trésorerie de sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans le pays. Certains chauffeurs se disent, pour la plupart, pas surpris par cette décision, car tous les indicateurs le montraient déjà qu'on allait en arriver là. C'est par cet élément que prend fin notre journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Au moins 3 civils, dont 2 femmes, ont péri dans 2 différentes attaques mardi et mercredi dans les villages Kalivouli et Kiangendi en chefferie des Bachou, au sud du territoire de Beni, en la province du Nord Kivu. Une personne a été grièvement blessée. Annoncée pour débuter ce mercredi 7 juin 2023, la décision d'entrer en grève des agents et cadres de la Direction générale des impôts est reportée. Selon la Confédération démocratique des travailleurs, une décision sera prise dans 10 jours. Les prix des carburants sont revus à la hausse dans différentes zones d'approvisionnement de la RDC à la suite d'un arrêté signé le 7 juin 2023 par Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Ronta Louyela demain pour la prochaine grande édition. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir chez vous.